Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver sur ce format de 6 vidéos qui vont vous présenter l'intégralité du projet Pomme, donc la marque que j'ai créée dès le 1er janvier 2021. Oui, je me suis réveillée ce jour-là et je me suis dit, allez, nouvelle année. Sonia, t'as toutes les idées, c'est le moment de te lancer, sinon tu le feras jamais. Donc j'ai tout regroupé dans un PowerPoint et puis j'ai appelé mes plus proches copines et je leur ai dit, voilà mes idées, voilà ce que j'envisage de faire, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous trouvez que c'est intéressant? Est-ce que ça vous apporterait quelque chose en tant que potentielle future cliente? Et elles m'ont dit à fond, lance-toi parce que c'est vraiment ce dont on a besoin, surtout dans ces moments de télétravail, de confinement et ces moments où on est un petit peu désociabilisé par tout ça. Donc j'avais plus d'autre solution que de me lancer. Donc voilà, on a travaillé d'arrache-pied depuis ce jour avec ma graphiste Céline qui m'accompagne depuis janvier pour mettre en illustration tout ce projet. Donc je suis très fière de pouvoir aujourd'hui lancer les réseaux sociaux et je me suis dit quoi de mieux que de faire des petites vidéos de petits formats pour vous présenter tout ça au lieu d'avoir une grosse vidéo de 1 heure. Donc voilà, je suis très contente de vous parler aujourd'hui, même si j'aurais aimé que ça soit de façon beaucoup plus interactive et face à face, mais bon, la crise nous empêche. Donc aujourd'hui, petite vidéo pour tout déjà, voilà, pour me présenter. Et puis je vous expliquerai dans les prochaines vidéos comment j'ai réfléchi pour mettre en place tout le projet et je vous partagerai un petit peu tout ce qui s'est passé ces derniers mois. Et l'idée, c'est que au fur et à mesure du temps, peut-être pas toutes les semaines, mais au moins tous les 15 jours, je vous refasse une petite vidéo pour vous partager toutes mes aventures de très jeune entrepreneuse. Et voilà, ça sera presque du on live. Et c'est comme ça, voilà, c'est toujours aussi intéressant de voir comment une petite entreprise démarre aujourd'hui en 2021 en France et voir les bons côtés et les mauvais et comment on se relève et comment on continue chaque jour à monter notre projet, notre bébé, comme on pourrait dire. Et donc voilà, je trouvais ça intéressant aussi de partager un peu ce journal de bord. Voilà, donc je vais commencer par me présenter sur cette vidéo, comme je vous le disais. Donc moi c'est Sonia, j'ai 26 ans, je suis maman d'une petite fille qui s'appelle Emila depuis bientôt 15 mois. Et je suis consultante informatique dans toute la partie logistique. Donc j'intègre des gros logiciels et j'essaye d'adapter ce gros logiciel en lien avec le besoin et le métier du client. Donc ça c'était ma partie un peu on va dire CV. Et si je rentre un petit peu plus dans le détail, donc je suis passionnée par le développement personnel depuis maintenant 5 ans, depuis que j'ai commencé mon master avec la charge des partiels, le stress, etc. Et puis en dernière année, comme il n'y a rien à faire en dernière année de master, je me suis dit, et si je me mariais? Donc on s'est mariés en 2017. Donc il a fallu gérer tout le stress de ce grand événement, en plus des partiels, du mémoire à écrire, en plus j'étais en alternance. Donc voilà, j'aime bien faire tout en même temps. Je trouve ça beaucoup plus intéressant, même si oui il y a cette part de stress, mais voilà, je suis une nana un peu comme ça qui aime bien tout faire en même temps plutôt que d'avoir un projet et puis on passe au deuxième et puis au troisième. Je trouve que j'en remets beaucoup plus facilement à demain quand j'ai pas grand chose à gérer dans ma vie. Donc je me suis dit à ce moment-là, Sonia, il va falloir que tu te munisses de pas mal d'outils pour t'organiser surtout parce que sinon tu t'en sortiras jamais. Et donc, je suis vraiment rentrée à ce moment-là dans toutes ces méthodes de développement personnel, du Napoléon Hill, de comment devenir riche, à des choses beaucoup plus liées à la relaxation. J'ai vraiment été intéressée par tout depuis le début. C'est vrai que je suis un petit peu une petite tricheuse parce que je baigne là-dedans à travers ma maman qui est rentrée dans tous ces sujets depuis une dizaine d'années. Donc je la vois chaque année évoluer et grandir sereinement et spirituellement dans tout ça. Et je vois une femme qui devient calme, qui devient épanouie, qui devient... quoi dire, hein, c'est une métamorphose quand on rentre dans le développement personnel et qu'on s'y investit même un petit peu parce que derrière il y a des résultats et qui sont, je dirais même, très rapides. Donc quand on a un proche autour de nous qui change comme ça, je dirais presque du jour au lendemain, parce que ben oui c'est sûr, quand on a une maman qui travaille et qui a toutes les petites problématiques de vie d'une maman
bah, entre les enfants, la vie, le travail, le couple, etc. Forcément, nous, on est jeunes enfants à ce moment-là et on se dit, bon, bah, c'est normal. Et puis quand on la voit au fur et à mesure se détendre, se relaxer, prendre les choses du bon côté, positiver, etc. Bah, quand nous, on rentre dans ces phases aussi de charge mentale assez importante, parce que, bah, encore une fois, j'étais vraiment dans ces années-là, bah, j'ai repensé à tout ça. J'ai commencé un petit peu à feuilleter, à fouiller dans ces bibliothèques et j'ai feuilleté quelques livres. Et puis après, je me suis dit, bah, va à la FNAC et puis achète-toi tes propres livres qui peut-être c'est les mêmes que ceux que maman a déjà, mais au moins ça sera les tiens. Et donc voilà, je suis rentrée comme ça et effectivement les résultats ont été mais juste magiques. Ce qui a vraiment fonctionné pour moi et on va beaucoup le retrouver dans beaucoup d'exercices pommes, ça sera toute la partie visualisation, tableau de visualisation et je l'ai vraiment décliné dans différentes thématiques et en fonction du besoin et en fonction du résultat que j'espère avoir et que voilà, j'espère escompter tout simplement. Donc on va beaucoup le retrouver parce que c'est vraiment une méthode qui marche, qui est vraiment personnalisée à chacun, qui est très facile et très ludique. Donc voilà, c'est vraiment grâce à ça. Et puis encore une fois, les résultats sont juste magnifiques. Donc voilà comment je suis rentrée tout doucement dans le développement personnel. Et puis après, bah, je suis devenue... j'ai eu déjà mon premier travail avec aussi ce lot de stress, etc. Donc il a fallu aussi gérer tout ça, essayer de se recentrer, essayer de se poser les bonnes questions, parce que quand on a tout ce lot de stress avec ce travail, on se dit mais finalement est-ce que c'est vraiment fait pour moi? Est-ce que c'est vraiment ça que je veux faire après toutes ces années d'études? Voilà le vrai premier CDI. Est-ce que finalement c'est toujours en lien avec ce que je voulais faire? Est-ce que j'ai pas envie d'aller voir ailleurs dans encore une autre reconversion professionnelle parce que j'ai connu aussi la reconversion professionnelle. Donc voilà, c'est un petit peu tout ça qui m'a replongé dans toutes ces thématiques-là. Et puis après, je suis devenue maman. Donc pareil, le développement personnel en lien avec la grossesse, devenir maman, etc. Ça m'a beaucoup aidé à passer les 9 mois. Et puis une fois que je suis devenue maman, bah, la vie a fait que forcément, on n'est plus autant disponible pour soi-même, pour son soi perso. Donc c'est vrai que j'ai un petit peu remis tout ça en second plan et c'est là où j'en aurais eu le plus besoin. Mais avec les aléas de la vie, le fait qu'on s'est retrouvé en confinement aussi, le travail a malgré tout continué, on a décidé d'acheter la maison, donc il a fallu gérer le déménagement aussi. Donc tout ça a fait que j'ai un peu beaucoup oublié de penser à moi. Et sur cette fin d'année, justement, où tout s'est remis voilà, naturellement à sa place dans ma vie, je me suis dit, allez, Sonia, c'est le moment de repenser un petit peu à toi parce que tu t'es un petit peu oubliée pendant un an, donc c'est le moment. Et je me suis rendu compte du bien fou que ça me faisait. Je me suis retrouvée avec moi-même. Et comme je dis toujours, si on n'est pas bien avec soi-même, si on ne sait pas fondamentalement ce qu'on veut et ce qu'on a envie et ce dont on a besoin intérieurement, bah on peut pas être bien avec les autres, on peut pas être bien avec notre famille, on peut pas être bien avec notre travail, on peut pas être bien avec tout ce qui nous entoure. Donc c'est comme ça que je me suis dit, il faut vraiment faire quelque chose, surtout dans ces moments de télétravail où je me suis aussi rendu compte que bah, je fais partie des métiers où on s'est retrouvé le plus facilement les premiers en télétravail, on peut facilement exercer notre métier à distance. Et on sera aussi les derniers à ressortir. Donc je me suis rendu compte qu'à être à la maison du lundi au dimanche, bah finalement, on se dirait super cool, j'ai pas les transports en commun, j'ai pas les problèmes de collègues, etc. où il faut que je prenne ma pause déj avec eux, donc je peux pas lire mon bouquin à ce moment-là, je peux pas avoir de pause rien que pour moi, donc super, je suis à la maison, je vais pouvoir faire toutes ces choses-là. Mais en fait, en tout cas, et je suis pas la seule, parce que j'ai demandé aussi autour de moi, finalement, on passe encore moins de temps pour nous-mêmes quand on est chez nous parce qu'on est happé par les tâches ménagères, par plein d'autres petites choses qui font que ben voilà, pendant les pauses déj, et ben, on apprécie d'être dans notre canapé, peut-être un peu trop, on a peut-être aussi plus cette facilité à sortir notre smartphone, à lire toujours nos mails, être sur nos réseaux sociaux, pas forcément être actif, à être proactif même. On est d'ailleurs très passif. Mais voilà, on a ce besoin de déconnecter de cette vie de travail à la maison qui est pas facile à gérer et surtout qu'on n'a jamais été éduqué dans ces façons de travailler. Donc c'est tout nouveau pour nous et on a du mal à trouver notre place.
et encore plus généralement de trouver sa place professionnelle dans son cocon personnel, pardon. Donc voilà, c'est toutes ces problématiques-là qui m'ont dit Sonia, t'es pas la seule, t'as 26 ans, t'es une jeune maman, tu découvres le télétravail ou tu redécouvres encore plus intensément parce que le télétravail, quand on le connaissait, pour ceux qui l'ont connu avant le confinement, bien souvent on était tout seul à la maison. Là, on s'est retrouvé en télétravail bien souvent à deux, donc aussi ça a géré d'être toute la journée avec son conjoint, et puis ça, les enfants qui rentrent à la maison le soir, donc il n'y a pas ces sas de décompression. Donc voilà, c'est toutes ces problématiques-là. Je me suis dit, Sonia, t'es pas la seule, tu dois tu dois faire partie de dizaines de milliers de jeunes à rencontrer ces soucis-là, ces problématiques. Donc pose-toi, regarde ce qui te ferait du bien et essaye de sonder autour de toi si ça ferait pas du bien autour de toi et t'as la chance d'avoir des proches qui vivent à peu près les mêmes vies. Donc voilà, c'est comme ça que j'ai un petit peu mis doucement en exergue mon projet Pomme. Donc ma marque s'appelle Pomme, Power of Me. Donc le pouvoir de moi, de moi-même. Et voilà, je vous en dis pas trop sur cette première vidéo, mais en résumé, si je dois dire quelques mots de cette marque naissante, ce sera une marque autour du développement personnel et professionnel féminin. Donc j'inclus vraiment tout, c'est pas que de la méditation, c'est pas ça sera pas que des thématiques autour d'être proactif et d'avoir un meilleur rendement sur ses heures de travail. Voilà, c'est vraiment tout autour du bien-être personnel qui passe forcément pour être bien à 100%. C'est tout qui est lié, c'est notre vie de famille, c'est notre vie avec notre conjoint, avec notre famille, avec nos enfants, mais avec nos parents, nos frères et sœurs, c'est vraiment tout le monde. Si on a des projets, même s'ils sont bien enfouis au fond de nous, d'envie de changer de travail, de se reconvertir ou de monter son entreprise, ça aussi c'est une part à prendre en compte et à écouter au fond de nous, notre petite voix à l'intérieur, si ça fait des années qu'elle nous montre à quel point on n'est plus bien à notre travail mais qu'on continue chaque jour à insister, c'est aussi des moments difficiles à passer parce que quand on se refuse à s'écouter soi-même, derrière c'est malheureusement notre entourage qui en périt le plus. Donc voilà, c'est tout ça qui sera évoqué à travers ma marque. Et j'espère vite vous retrouver à échanger vraiment avec moi sur vos problématiques, sur vos envies, sur vos besoins. Et me dire aussi à travers cette vidéo si vous êtes comme moi à être dans l'interrogation, dans cette réflexion à se dire je ne passe plus assez de temps pour moi. Avant j'aimais bien me retrouver avec moi-même pendant mes séances de sport à la salle. Maintenant c'est fermé donc je sais plus quoi faire, j'ai du mal à aller marcher toute seule, etc. J'ai du mal à me retrouver avec moi-même parce que la conjoncture actuelle fait que on est un petit peu bloqué. Donc n'hésitez pas à commenter sous cette vidéo vos problématiques, vos soucis, ce que vous rencontrez avec ce télétravail. Et au contraire, si vous avez trouvé, vous, vos propres solutions pour bien lier et bien switcher entre vie pro, vie perso, avec ce télétravail et ce confinement, pareil, je suis hyper curieuse de savoir comment vous avez géré tout ça, vos petites astuces, et on pourra partager ensemble et pourquoi pas essayer de trouver ensemble des outils adaptés pour toutes. Voilà, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à dans quelques instants pour la seconde vidéo qui vous parlera un petit peu plus de pommes. Allez, bisous bisous!